La France est le pays européen qui consomme le plus de cannabis. Un collégien sur 10 en fumerait. Alors y a-t-il urgence à changer de stratégie? Pour mieux encadrer les consommateurs et mieux lutter contre les trafics, faut-il légaliser le cannabis? La France est le pays qui consomme le plus de cannabis en Europe. Et pourtant, ça va peut-être vous étonner, mais c'est aussi celui qui le criminalise le plus. Cherchez l'erreur. Entre les velléités de légalisation, de dépénalisation et de prohibition, un petit débat paternactu semble s'imposer. C'est parti. Le premier point qu'il convient d'éclaircir, ce sont les effets du cannabis sur la santé. Si on peut en effet lui trouver certaines vertus thérapeutiques lors d'une utilisation modérée, notamment pour lutter contre le stress et certaines douleurs chroniques, on lui trouve aussi de nombreux effets négatifs, particulièrement chez les gros consommateurs, avec une hausse des comportements à risque, des maladies respiratoires et dans le pire des cas, l'apparition de maladies psychiques. Honnêtement, sur ce sujet, il y a énormément d'études qui disent tout et son contraire. Mais globalement, la marijuana, que ce soit du hashish ou de la beuh, c'est plutôt mauvais pour la santé, surtout à long terme. Cependant, il convient aussi de mettre le THC en perspective avec d'autres substances néfastes qui sont elles légales. Je veux bien entendu parler du tabac et de l'alcool. Et là, on peut se rendre compte que les comportements à risque sont bien plus exacerbés lors d'une consommation d'alcool et que les effets sur les bronches et l'addiction sont plus importants chez les consommateurs de tabac. En soi, le seul risque inhérent à la consommation excessive de marijuana, c'est la schizophrénie. Ce qui est grave, mais selon de nombreuses recherches, il faut bien avouer que la dangerosité du cannabis reste tout de même mesurée, surtout lors d'une consommation raisonnée. Alors à partir de quand doit-on déclarer un produit comme illégal? Après tout, personne n'a le même rapport au risque. C'est la première question que je vous pose. Ensuite, vu que le cannabis est un produit à risque, le rôle de l'État reste tout naturellement de limiter au maximum sa consommation, comme il le fait actuellement pour le tabac et l'alcool, au travers de campagnes de prévention et de taxes plutôt rédhibitoires. Et là, il y a deux écoles. Soit vous pensez que la prohibition favorise la transgression et qu'ainsi, en la légalisant, les gens devraient consommer moins, vu qu'il n'y aura plus le côté rebelle du mec qui fume sa beuh ou son shit. Soit vous pensez que la légalisation va inciter de nombreuses personnes qui ne consommaient habituellement pas à passer le cap, car bien évidemment, la marijuana sera disponible beaucoup plus facilement et avec des garanties de qualité. Après tout, les gens qui n'ont pas de contact, qui n'ont pas envie de se déplacer dans les cités ou qui n'ont pas envie d'acheter à des inconnus, si cela venait à être rendu légal, peut-être qu'ils augmenteront leur consommation. Donc là, on est clairement dans le domaine de la prédiction et on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Si on prend l'exemple des Pays-Bas, la consommation des habitants a plutôt stagné après la légalisation. Mais la Hollande, c'est pas la France. Donc à voir. Et une autre crainte plus importante, celle-là, c'est que la légalisation puisse créer un appel d'air favorisant la consommation de drogues plus lourdes, pour les gens cherchant justement cette transgression. Et les dommages sur la santé de l'ecstasy, de la cocaïne ou de l'héro, c'est une autre paire de manches, vous en conviendrez. Et pour finir, on a le volet économique. Comme vous le savez bien, la prohibition a permis la création d'une économie parallèle qui coûte extrêmement cher à l'État français. Tout d'abord parce que le gouvernement ne collecte aucune taxe sur la vente de cannabis, tout se fait au black, et ensuite parce que la justice est littéralement débordée. La répression, financièrement parlant, c'est une très mauvaise opération. Nos prisons et nos tribunaux font actuellement face à un nombre faramineux de petits dealers dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc on aurait envie de dire qu'il faudrait légaliser le cannabis, puis le taxer. Sans abus bien sûr, car sinon le trafic risquerait de continuer. Mais en taxant le cannabis, l'État devrait recevoir assez d'argent pour financer efficacement la prévention et le soin des consommateurs. Ça paraît logique. Cependant, si l'on venait à légaliser le cannabis, que se passerait-il dans les cités? On le sait, cette économie souterraine fait vivre de nombreuses personnes dans les quartiers les plus pauvres de France. Que va-t-il se passer sur leur couple, leur source de revenus? On n'est pas là pour s'apitoyer, mais faut aussi réfléchir. Comment ces gens-là vont réagir? Vont-ils finalement trouver un métier plus respectable ou vont-ils sombrer encore plus dans la délinquance? Ce n'est pas une question évidente. Alors dites-moi, personnellement, êtes-vous plus pour la légalisation, la dépénalisation ou la prohibition? Dites-le moi dans les commentaires avec vos plus beaux arguments. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. N'oubliez pas les réseaux sociaux et le partage. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bye. Je suis né dans une famille modeste. L'injustice et la guerre sont des choses que je déteste. J'ai grandi dans les champs.